Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma scrap room. Moi c'est Stéphanie, sur les réseaux vous me retrouvez sous le nom de Scrap with Steph. Je suis démonstratrice Stampin' Up indépendante et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va réaliser ensemble un petit sac avec son mini à l'intérieur que vous pourrez adapter pour plein d'occasions pour faire des petits cadeaux. C'est vraiment un modèle qui est top car il est vraiment facile à réaliser. Bonjour Martine, bonjour Isa. Du coup, toujours mon problème de sous-titres. Je suis désolée, je fais un gros bisou à Isa qui ne m'entend pas. Bonjour à Catherine. Donc, on se retrouve aujourd'hui sur un horaire un peu particulier car cet après-midi, contrairement à d'habitude, il faut que j'aille travailler. Du coup, c'est ce matin à 11 h qu'on va réaliser ce projet ensemble. J'en profite d'attendre un petit peu que tout le monde arrive. Bonjour Catherine, bonjour Laurence, bonjour à toutes celles que je n'ai pas vues défiler. Bonjour Claude, bonjour Daniel. Je suis trop contente de vous retrouver ce matin. On va scraper un petit peu ensemble. J'ai l'impression que c'est une heure assez sympa en fait, fin de matinée. Coucou. Finalement, c'est peut-être à étudier. Coucou Nicole, que j'ai eu tout à l'heure du coup en message privé. Alors, je vous remontre le projet. Voilà ce petit sac que vous allez pouvoir décorer vraiment autant que vous voudrez. Bonjour Patricia, bonjour Magali, bonjour Karine. Et le petit mini à l'intérieur qui est un modèle tout simple, mais qui va vous permettre de mettre pas mal de photos. Moi, je n'avais pas fait de mini pour le voyage qu'on a fait à Londres avec ma fille. Et du coup, voilà un tout petit mini avec nos quelques photos préférées. Donc, on va réaliser ça ensemble. Ça, c'est la collection Récolte Rustique, qui est une collection d'automne. N'hésitez pas à faire ça avec les collections de Noël. Moi, je pense que je vais adapter ça pour mettre dans mes assiettes, pour faire des petits cadeaux d'assiettes et mettre une petite surprise à l'intérieur. J'en profite pour vous rappeler que vous avez jusqu'à dimanche pour vous inscrire pour mon projet VIP, ce mini-album, du coup, avec, je vous montre de près, une reliure comme ça, tout en souplesse avec des petits anneaux. Je vous montre 2-3 petites pages. Donc, la couverture est percée, qui donne la visibilité sur la première page. Et ensuite, nous avons différentes petites pages. Hop! C'est un projet avec une structure assez simple mais hyper fun avec un papier magnifique. Donc ça, vous retrouvez les modalités d'inscription sur mon blog, sur les réseaux, un petit peu partout. Envoyez-moi un MP et je vous donnerai le lien d'inscription. Le kit de base coûte 20,50 € hors frais de port. Ensuite, vous avez la possibilité de rajouter le lot Alphabest que j'ai utilisé ici avec ces adorables petites lettres. Et aussi le lot Prairie. Enfin, non, pas le lot Prairie, les Dice Prairie uniquement que j'ai utilisé pour faire notamment toutes ces petites découpes qui sont splendides. Donc, le kit ne coûte que 20,50 €. On le réalisera dans un groupe privé avec 2 lives que vous pouvez regarder après en replay, avec un tuto papier et évidemment tout le matériel nécessaire pour tout le consommable nécessaire pour réaliser ça. Je rappelle que dans les kits, vous ne trouverez pas les découpes, bien évidemment. Coucou Fabienne, au passage rapide top. Merci beaucoup. Bonjour Vanina. Donc ça, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à dimanche.
Vous êtes déjà très nombreuses à vous inscrire, mais plus on est de fous, plus on rit. Et je vous rappelle que samedi, Stampin' Up organise un événement gratuit l'après-midi, virtuel, sur inscription là aussi, mais inscription gratuite pour la journée de la carterie. Merci les filles. Et que vous pouvez du coup vous inscrire et mettez-moi un petit mot si vous voulez me rejoindre à la maison avec certaines d'entre vous. Je préparerai le matériel pour vous, je préparerai un petit goûter, je vous accueillerai pour passer ces 3 heures avec Stampin' Up et moi, donc samedi après-midi. Donc, on va commencer de suite. Je vous retourne pour vous mettre sur le plan scrap et vous remontrer les mesures des papiers dont vous allez avoir besoin. Hop, un petit peu. Toc, toc, toc. Bonjour Marie-Bernard. Donc, voilà les papiers dont vous allez avoir besoin pour travailler avec moi. Donc, il va vous falloir en imprimer. Coucou Dominique, coucou Daniel. C'est hors champ, ça a dû revenir normalement. J'ai le retour là. Je vais vérifier sur mon ordi, mais normalement tout va bien. Donc, je vous laisse, pour celles qui n'ont pas vu ça sur les réseaux, je vous laisse reprendre les mesures des papiers dont on a besoin d'ici quelques minutes. Donc, il s'agit de papier imprimé de 29 par 22 cm pour faire du coup notre petit sac. Bonjour Angélique, il s'agit de 3 carrés de papier imprimé de 12,2. Ça sera pour notre album. Ensuite, un rectangle de 12,5 par 29,7 cm. Ça, c'est pour la base de notre mini. Et ici, les plis à 12,5, 13,5, 26 et 27. Mais je vous remettrai ça tout à l'heure. 2 rectangles de 29,7 par 11,5. C'est pour, regardez, nos 2 petits accordéons là. D'accord, qu'on va mettre à l'intérieur. Ensuite, on a 2 rectangles de 4 par 13 cm qui vont venir ici en haut de notre petit sac et 2 rectangles de 25 par 2 cm. Ça, c'est nos anses. Alors, n'hésitez pas, si vous aimez, coucou Françoise, à remplacer ces rectangles par du ruban, c'est tout à fait possible, ou du papier imprimé, bien évidemment. Coucou Cassandra, coucou Angélique, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Donc, on commence tout de suite avec la réalisation de notre sac. Donc, comme je vous disais, j'ai utilisé le papier récolte rustique. Là, je vais travailler avec la couleur carré moulu. Donc, on prend le morceau de 29 par 22 cm et on va venir réaliser les plis que, bien évidemment, je n'ai pas noté sur sur ce papier-ci, mais je vais vous les redonner de suite. Donc, pour réaliser là le petit sac, on va sur le petit côté, on va faire un pli à 1,5, 3 et 4,5. Ça me permet aussi de rattraper les copines qui ne nous entendent pas à droite et à gauche. Sur le grand côté, on va faire un pli à 13 et un pli à 16 cm. OK? Donc, je vous ai préparé ce petit schéma, mais du coup, là, vous n'allez pas le voir en entier.
c'est un petit schéma que je vous mettrai sur mon blog. Donc, vous pourrez le retrouver sur le blog à partir de ce soir. Ça représente le sac. Vous ne le voyez pas dans sa globalité. Là, malheureusement, j'ai pas assez de recul. Et ça, c'est la petite partie ici. Donc, ce soir sur le blog, je vous mets ça avec grand plaisir. Donc, on va prendre notre coupe-papier. C'est pas très facile en fait dans ce sens. J'ai pas de recul dans la profondeur comme ça. Alors, j'espère que ça fonctionne correctement. Dans les vides, est-ce que ça sera dans... Oui, bien sûr. Bien sûr. La vidéo, vous la retrouverez avec le lien sur mon blog. Vous la retrouverez sur YouTube et vous la retrouverez tout de suite après en replay sur Facebook. Donc, ici, on va, hop, faire un premier pli à 1,5 cm. Ah bah, coucou maman, gros bisous. 1,5 cm. Ici à 3 cm. Et je retourne à 4,5 cm. Hop. Donc, 3 plis. D'accord? Comme je l'ai indiqué ici, je vous le remets de près. 1,5 cm entre chaque. Donc, on a 1,5 cm, 3 cm et, oh, flûte, pardon, 1,5, 3 et 4,5 cm, puisqu'on a entre chaque 1,5 cm. Je retourne mon papier et je vais refaire la même chose. Alors, pour pas vous disperser, je vais rester sur le même côté. Ça évitera de vous faire tournicoter le papier dans tous les sens et de vous perdre. Donc, on a 1,5 cm, on a 3 cm. Hop, 4,5. Merci Karine. Alors, on n'est pourtant pas mercredi après-midi, mais même le matin, les marabouts sont sortis. Si vous voulez les bloquer, n'hésitez surtout pas. Moi, du coup, je ne vais pas pouvoir le faire en même temps, sinon on va perdre beaucoup de temps. Masquer le commentaire, hop. Donc, dans l'autre sens, on va pouvoir faire un pli, comme je vous disais, à 13 cm. Hop. Et à 16 cm. D'accord? Donc là, je vous remonte mon petit schéma. Donc là, on a 13 cm et là, on a 3 cm. Donc là, on a bien 16 cm. Et là, on a 13 cm. OK? Dans l'autre sens, on avait dit 1,5, 3, 4,5. Hop, voilà. OK? Donc, on a réalisé nos plis. Maintenant, on va découper notre petit sac pour pouvoir le mettre en forme. Donc, on va prendre notre paire de ciseaux. Et on va pouvoir, donc, en mettant notre papier verticalement, je ne sais pas si je fais ça, est-ce que... Non, je ne peux pas vous éloigner. Et si... Waouh, je fais ça avec mon pied, j'essaye de vous éloigner un tout petit peu pour avoir un peu plus de recul. Voilà, donc on va venir faire des découpes. Donc là, vous voyez pas très bien. Si je me mets de l'autre côté, vous voyez pas mieux. Donc on a un pli, deux plis, trois plis. On va venir couper le long du troisième pli. D'accord? Donc, moi, j'essaye de me repérer avec la lumière. Je vous avouerai que je ne vois pas grand-chose dans ce truc. Pourtant, j'ai de la lumière, hein, mais bon, vous savez quoi? On va marquer les plis en premier. D'habitude, je ne fais pas comme ça, mais là, ça nous permettra de mieux voir. Donc, on marque les plis. Hop. Et de l'autre côté, 1, 2 et
3. D'accord? Donc, on a 3 plis et 2 plis ici. D'accord? Donc, cette fois-ci, je vais me rapprocher un peu de vous et je vais commencer à faire mes découpes. C'est un vrai casse-tête. Hop. Donc, le long du 3e pli, on va venir découper. Hop, hop, hop. Et on va passer le premier pli horizontal et aller jusqu'au 2e pli horizontal. OK? Donc là, vous voyez, j'ai un pli, 2 plis. Je vais jusqu'au 2e pli horizontal. Dans l'autre sens, je vais venir découper. Alors, vous découpez 1 cm, 2 cm, c'est pour faire une languette que je vais ici légèrement biseauter pour que j'arrive à travailler correctement. Et du coup, ma languette, elle va être sur la largeur du 2e et du 3e pli en partant de la gauche. D'accord? Donc, je vais biseauter légèrement de l'autre côté et je coupe ici tout droit. Hop, j'ai pas été assez généreuse. Je coupe tout droit le long de mon pli ici. Donc, on est au niveau, je recule un petit peu. Si je vous mets comme ça, vous voyez mieux. Regardez, donc, on a coupé le long du pli ici jusqu'au 2e pli horizontal. Et là, on a 1, 2, 3 plis. La languette, c'est sur les 2 plis ici du côté intérieur. D'accord? Je vais la raccourcir un petit peu. Ma languette, elle sera assez grande comme ça. Alors, du coup, hop, 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 on va faire exactement la même chose de l'autre côté. OK? Donc, on reprend, on se met sur le 3e pli en partant. Coucou les filles. Alors, je vous réponds tout de suite après. Je vois défiler plein de messages sur Messenger. Je vous réponds après. Je suis ravie de vous retrouver. Fabienne va nous retrouver sur le projet album. On a aussi Patricia. C'est top de top. Vous êtes trop cool les filles. On va bien s'amuser sur ce projet album. Donc, ici, on recoupe le long du 3e pli en partant de la droite. Bisous Fabienne. On coupe ici la longueur de notre languette. On biseaute un petit peu, hop, 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 et dans l'autre sens, donc j'ai dit que ma languette faisait 2 plis de large, et je viens ici recouper sur mon pli horizontal. Alors, regardez ce que ça donne du coup quand on prend un petit peu de recul. Encore un tout petit chouille, ça sera top. Voilà. Hop, donc je me mets par ici. Donc on a la partie centrale ici et ensuite on a là la partie qui est pliée. Du coup, la partie qui est pliée, j'ai juste marqué les plis comme ça, mais en fait, on va marquer ici un pli vallée au bord, on va marquer un pli montagne ensuite et un autre pli vallée. D'accord? On forme une sorte de petit accordéon comme ça. De l'autre côté, un pli vallée. Ah, alors attendez, hop, je retourne, je voulais en fait faire un jaune. Hop, je recommence. Un pli vallée, un pli montagne, un pli vallée. Je veux qu'il soit jaune à l'extérieur du coup. Et ici, un pli montagne, un pli vallée, un pli montagne. OK? Donc là, on a 2 petits accordéons. Et regardez, vous allez, hop, mettre les petites languettes à l'intérieur. Vous voyez là que notre petit sac est en train de se former. On va venir coller toutes ces languettes pour former notre petit sac. C'est facile, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Bonjour Catherine.
Non, je fais jamais les plis à l'avance, mais là, je crois que c'est important pour que vous puissiez voir. Donc, on va mettre de la colle sur toutes nos petites languettes. Hop, hop, hop. Alors, si vous êtes team double face, il n'y a aucun souci. Vous mettez évidemment du double face. Hop, moi, j'aime bien la colle. Donc, ici, sur la languette en bas. De l'autre côté, pareil. Ici. Et sur la languette en bas. Hop. Donc, on replie nos languettes à l'intérieur. Hop, ici, on va replier nos petits accordéons. Et on va venir former notre sac. D'accord? Donc, alors, vous savez quoi? J'ai pas biseauté assez ici, ça va me gêner. Donc, hop, je biseaute un peu plus. N'hésitez pas à adapter au fur et à mesure si quelque chose vous gêne. Hein. Donc là, on vient mettre, hop, notre languette ici. On va appuyer au fond pour former le fond de notre petit sac. Et on fait la même chose de l'autre côté du coup. Hop, je viens aligner ici mon pli avec le bord. Et regardez, comme là je peux plus passer ma main, je vais prendre un plioir. Et je vais venir, hop, 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 marquer, bien appuyé sur le bord. Hop, pour que l'on puisse former notre petit sac. Vraiment, c'est hyper facile. Vous voyez, on a la base de notre petit sac là. Donc là, je me suis fichu de la colle partout. On a un petit sac qui fait 13 cm de côté. Bien évidemment, vous pouvez le faire à n'importe quelle taille. Un bébé sac avec une surprise à l'intérieur, c'est top de top. Il vous suffira du coup de reprendre ce schéma et d'adapter ici les mesures pour vous repérer et pour faire vos calculs. D'accord? On met ça de côté. Hop. Et on va prendre du coup nos petits renforts. Donc là, ce sont les deux rectangles qui mesurent, je vous remontre le petit papier ici, 4 par 13 cm. C'est cela qu'on va travailler pour le moment. On va prendre une petite règle. Ça, ce sont mes petites anses que je vais mettre de côté. Vous avez remarqué, tout est petit ce matin. C'est magnifique. Hein. Et je vais vous montrer de suite, un peu de bazar hein, sur mon truc là. Je vais vous montrer de suite comment on va faire nos marquages. Regardez, là, le schéma, hop, hop, hop. Donc, on a 4 par 13 cm. On va faire un pli au centre, ici, donc à 2 cm. Et on va faire une petite marque au crayon à 1 cm, ici, sur les 4 angles. D'accord? Donc, on prend notre coupe-papier. Hop, 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 on se met ici. J'enlève mon petit morceau de masking tape. Hop, donc 2 cm. Zou, on fait attention d'être bien droit. Hop, on va faire un pli sur le premier et un pli sur le deuxième. Attention de ne pas bouger. Hop, on referme, on tient bien fort. On fait un pli sur le deuxième. Bien sûr, ma petite dame, que je posterai tout ça. Oui, c'est déjà prêt d'ailleurs, parce que là, j'ai décidé d'être une fille organisée cette année. Donc, c'est déjà prêt, surtout que je m'en vais au boulot dans la foulée. Donc, j'ai préparé d'avance, me reste juste à faire les photos du projet d'aujourd'hui. Alors, hop, on fait un marquage à 1 cm en haut à gauche
et à droite, en bas, à gauche et à droite sur nos deux petits morceaux. Du coup, marquage à 1 cm. Hop, en haut. Et pareil. Toc. En bas. Ça marche pour vous? Une fois qu'on a fait ces marquages, regardez, je me rapproche. Vous les voyez bien, on va prendre une paire de ciseaux et on va venir depuis notre pli jusqu'à notre marquage, venir découper un petit biseau comme ça. Ok? Et du coup, on va faire ça avec nos 4 marques. Comme ça, on a une petite forme en biseau sur ce petit morceau de papier cartonné qui va nous servir à renforcer le haut de notre petit sac. Hop. Voilà. On continue comme ça. Hop. Alors, bien évidemment, comme on travaille sur du jaune et que le crayon est noir, hop, on va mettre un petit coup de gomme avant de continuer. Hop, pour pas que ça soit moche. Et du coup, maintenant, on va prendre notre réglet et notre cutter. Et on va venir faire une petite découpe ici pour glisser à l'intérieur nos anses de sac. Alors là, je me rappelle plus à combien je les avais fait. 2 cm, c'est pas très important. Vous faites ça comme vous aimez. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Gros bisous et à très vite. Donc, on se met sur le pli. Et avec un cutter, du coup, on va venir faire une entaille de 2 cm, un chouille plus, hop, ici et ici du coup, parce que regardez, donc à 2 cm du bord ici et ici, sur un peu plus de 2 cm, puisque nos petites anses mesurent 2 cm et que je veux que ça rentre à l'intérieur. Donc, on va faire quelque chose comme ça. Voilà. Vous voyez? Donc, nos anses, je reprends les mesures. Ce sont les rectangles de 25 par 2 cm. OK? Une fois qu'on a rentré ça comme ça à l'intérieur, on va venir les positionner bien droites et on va venir mettre de la colle. Hop. Un peu de colle à l'arrière de notre petit bout et on va venir le coller comme ça ici sur le bord de notre rectangle là. D'accord? Le rectangle qu'on a biseauté. Coller comme ça. Je fais la même chose dans l'autre sens. Je mets un peu de colle. Hop, je rabats. Voilà, donc là j'ai rabattu à peu près 1 cm, d'accord? Ça n'a pas une grande importance. Vous rabattez et vous collez. On va préparer le deuxième de la même manière. Donc, je reprends ma règle. Hop. Je me repositionne sur mon pli. Je viens à 2 cm du bord gauche. Commencer une entaille. Oh, je cache mes mesures de 2 cm de large. Hop, et de l'autre côté, exactement pareil, 2 cm de large, un chouille plus. D'accord? Voilà. Et on fait la même chose, du coup, on glisse la deuxième anse
dans le premier trou. Hop, on tourne, on glisse dans le deuxième trou. Voilà. On fait pareil, on vient mettre un peu de colle à l'arrière. Toc. On rabat, donc là c'est un peu trop. Hop, environ 1 cm. Hop, on attend que ça colle. Et on fait pareil ici. On met de la colle. Hop, on rabat et on colle. Maintenant, on va venir positionner nos deux rebords de sac en haut de notre petit sac. Alors, moi, j'aime que les bordures soient, enfin, les anses soient dans ce sens. Vous faites comme vous voulez. Et si vous avez mis du ruban à la place, et ben, pareil, vous le positionnez dans un sens ou dans l'autre. Ça n'a pas d'importance. Alors, ma colle, elle veut plus coller, elle veut plus couler. Elle fait la chipie, là. Elle colle au ralenti, hein. Elle doit être bouchée. Bon, là, comme ça, j'en mets pas trop, hein. Pas de souci. Hop, je viens mettre ça, hop, sur le rebord, comme ça. Voilà, sur le rebord de mon petit sac. C'est pas choupi, ça. Hop. Et on va faire la même chose de l'autre côté, du coup. Bon, je vais essayer de déboucher ma colle. Normalement, j'ai une petite épingle, du coup, j'ai un doigt éponge avec une petite épingle à l'intérieur. Hop, je la passe dans le trou, ça va m'aider, je pense. Ça devrait mieux couler maintenant. Ah. Voilà, donc j'en colle mon petit morceau. Quand c'est débouché, c'est mieux, hein. Hop, je viens replier ça et on fait donc attention au sens de la anse. Et je viens positionner ça sur le bord de mon petit sac de l'autre côté, du coup. Ch'touk. Ah, super. Hop. Et voilà, il est pas magnifique ce petit sac. Moi, franchement, je le trouve top de top. Donc, voilà notre petit sac réalisé. On va maintenant passer directement à la confection de notre petit album. D'accord? Donc, je mets le petit sac de côté. On va le ranger à l'intérieur. Enfin, on va ranger à l'intérieur dès qu'on l'aura fait le petit album. Donc, le petit album, hein, la base est assez simple. Vous allez vite comprendre. Donc, on va prendre le morceau de 12,5 par 29,7, pardon. Et on va faire un pli à 12,5, 13,5, 26 et 27. OK? Donc, mon morceau, c'est le 12,5. Je prends mon coupe-papier, hop, et je fais un pli à 12,5. Ensuite, 13,5. Ensuite, j'ouvre ma petite jambe. Je fais un pli à 26. Et un pli à 27. Voilà. Avant de continuer, on va venir positionner nos papiers imprimés. Et du coup, nos papiers imprimés, ce sont... Merci Françoise. Ce sont 3 carrés de 12,2 cm. D'accord? Et moi, cette fois-ci, j'ai choisi de contraster un tout petit peu.
Est-ce qu'on met debout? Est-ce qu'on met couché les petits points? Peut-être debout. Donc, on va mettre 2 morceaux à l'intérieur et on va mettre un morceau à l'extérieur. Mais à l'extérieur, on attend 1 minute que je vous dise, puisqu'on va positionner avant notre petit aimant. Hop, une petite barbouillette de colle. Donc, on vient mettre ici notre papier imprimé, du coup, au centre d'un carré et au centre de l'autre à l'intérieur. Hop, une petite barbouillette comme ça. Zo. Et ici. Les imprimés, c'est 3 morceaux de 12,2 cm de côté. 3 carrés. 12,2. Hop. Donc, maintenant, on va venir prendre nos petits aimants que j'avais mis de côté ici. Je vais venir en positionner un. Hop, c'est les petits aimants autocollants, donc approximativement ici au milieu. D'accord, donc là, on est à l'intérieur. Hein. Je positionne l'autre par-dessus. Je viens marquer les plis de ma petite base d'album. Hop. Donc, il y a 4 plis à marquer. Et regardez, je vais enlever ici, si j'arrive à l'attraper, la petite protection. Et je viens plier mon album. Donc, vous voyez, il est à positionner de cette manière-là. D'accord? Donc, je viens replier le côté. Je vérifie de l'autre côté que c'est bon aussi. Et de cette manière-là, hop, je viens coller. J'ai pas appuyé assez fort. Hop, alors je recommence. Je viens, vous savez quoi, on peut même faire comme ça, hein, avec des petites épingles, comme ça on est sûr que ça bouge pas. Hop, de ce côté. Hop, de ce côté. Et ensuite, on vient du coup positionner notre aimant, hop, qui vient se coller du coup de ce côté-là. Hop, voilà. Ok? Et maintenant, on va pouvoir coller notre papier imprimé par-dessus et cacher notre aimant. Hop. Touc. Voilà notre petite base. Toute simple et adorable. Pour mettre à l'intérieur, on va prendre nos 2 rectangles de 29,7 par 11,5 cm et on va faire des plis à 9,9 et 19,8 cm. D'accord, sur les 2 morceaux, exactement les mêmes plis. Donc, 9,9 cm et 19,8 cm. Hop, sur le premier, je fais la même chose sur le deuxième. Hop, 9,9, 19,8. Et voilà que je vais, hop, créer nos 2 petits accordéons. Ok, on fait des petits accordéons tout bêtes. Coucou Isa. Hop, un accordéon. Hop, un deuxième accordéon. Et nos petits accordéons, on va venir les coller dans notre base
d'album ici au centre. Ok, un peu de colle. Et on le met bien au centre de notre base. Hop. On essaye de le mettre le plus droit possible. Hein. Ici, à droite. Et maintenant, ici, à gauche. Hop. On essaye de se mettre droit. Alors, bien évidemment, après, bonjour. Ah, je suis désolée, Marcel. Oui, oui, en replay. J'ai été obligée aujourd'hui de le faire le matin parce qu'il faut que je parte au boulot juste après. Donc, la déco est bien évidemment très personnelle. Je vous mets les photos en détail sur mon blog. Alors, là, regardez, si vous voulez faire ce genre de choses, moi, j'adore comme ça remettre des formes en ton sur ton. Vous découpez vos petites formes exactement de la même couleur et vous venez les coller bien plaqués sur votre travail là. Là, par exemple, je peux vous montrer, toc, 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 sur celui-ci, regardez. Où j'ai mis ma colle. Je viens. Il faut venir mettre de la colle du coup un petit peu partout parce que il faut que ça soit bien plaqué. Contrairement à ce qu'on fait d'habitude ou, enfin, en tous les cas, ce que moi je fais où j'aime que les choses soient un peu volantes. Là, il faut vraiment que ça soit plaqué pour faire un petit effet de 3D, de papier en volume. Hop, mais donner l'impression que c'est le papier qui est fait comme ça. Donc, on met bien de la colle partout, partout. Hop, regardez. On fait le tour. Alors, un petit peu de patience, mais avec le petit embout de la colle, en appuyant vraiment très, très doucement, on peut comme ça mettre de la colle un petit peu de partout. Du coup, je me rends compte qu'aujourd'hui, on n'a pas nos amies québécoises puisque elles sont encore en train de dormir à l'heure qu'il est. Alors, le set de tampons câlin et tendresse. Câlin et tendresse vient d'où? Je vous dirais que là, tout de suite, maintenant, je ne sais plus. Je vais le retrouver et je vous donne l'info. D'accord? Donc là, j'ai collé mon tournesol bien par-dessus. Coucou Nathalie. Il n'y a pas de souci. Il faut bien s'en occuper de ces petites puces. Et du coup, maintenant, je viens couper au bord de mon papier la partie de la découpe qui dépasse. Hop, alors dans un sens, ça colle à mes doigts. Et dans l'autre sens, hop. Et en fait, maintenant, on a l'impression que notre tournesol est incrusté dans le papier. Après, il reste à mettre un petit message et puis à mettre toutes vos photos. Et moi, j'adore vraiment cette technique. Sur le devant, on va pouvoir faire la même chose. Remettre un petit tournesol. Là, du coup, j'avais mis plusieurs couleurs, mais parce que dans mon papier, j'avais plusieurs couleurs. Là, je vais pouvoir remettre, hop, un petit bouquet de feuillage comme ça à droite. Comme ça, à gauche, je vais trouver un petit message pour remettre ça aussi par-dessus.
et le tour sera joué. On aura quelque chose de tout adorable qui va, alors, je vais enlever ça parce que ça ne va pas faire, qui va venir, hop, se cacher à l'intérieur de notre petit sac et va faire un petit cadeau vraiment, vraiment, vraiment adorable. Je vous reprends, hop, dans l'autre sens. Mais coucou. Ah bah non, bah là, c'est pas moi que vous voyez mon cou. C'est pas magnifique ça. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On n'a pas été trop long, 45 minutes, c'est parfait. Ça me laisse le temps de retrouver du coup le nom du set de tampons que je vais vous remettre là en commentaire. Ça me donne le temps de finir la petite déco du mini pour faire les photos que je vais poster sur mon blog. Je vous rappelle, allez vite, vite vous inscrire pour faire ce joli projet avec moi. Envoyez-moi un message si vous voulez me retrouver à la maison samedi pour la journée de la carterie avec Stampin' Up. Et je vous fais plein de gros bisous. Merci pour votre participation. Je vous dis à dans 15 jours en live sur Facebook. Cette fois-ci, ça sera l'après-midi à 15 h comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous. Passez une belle journée. À bientôt!